Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndom Malingi Thérèse. Que nos prières convergent vers l'Eucharistie où le Christ lui-même saisit notre vie pour l'offrir avec la sienne et lui faire porter ses fruits. Marie, la mère de l'Église, continue à façonner le corps mystique du Christ. Qu'il nous apprenne à servir notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voyez la lumière du Seigneur. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'étais en Et ne prière nous mets pas à la et tentation, mais il est délivre-nous arrivé. du mal. Amen. Alors, au lieu d'arrêter la prière, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est nous la avec vous. terminons sous la Vous lumière êtes du bénie Seigneur. entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Voyez bien que la place où Maman Marie s'assied est déjà illuminée. Et vous voyez Je aussi vous là, salue Marie, pleine de illuminée. grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie Vous entre avez vu toutes tout les à l'heure femmes, la descente et de Maman Jésus, Marie le fruit de vos sur entrailles, la est béni. porte de ma chambre. Merci Seigneur pour tes visites, tes enseignements. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Je suis, comme vous Vous le êtes savez, bénie entre toutes les transfigurée. femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est Le magnifique. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était le commencement, maintenant et toujours dans les siècles.
Merci Seigneur pour tes visites, tes enseignements. Nous te prions aussi d'atténuer ta colère parce que le monde est dans un tourbillon, Seigneur. J'étais en prière ce matin pour ce que j'ai appris au Cameroun, que lorsqu'on est allé enterrer la fille de l'un de nos frères, le délégué de la sûreté, le bus qui ramenait les gens a pris feu et il y a des morts. Seigneur, protège-nous. Mon Dieu, et toutes mes condoléances à toutes les familles endeuillées. Le Cameroun traverse, comme tous les pays d'Afrique, un vent violent. Et nous voyons aussi autour du monde toutes les catastrophes naturelles. Notre monde a été tourné à l'envers. Et Dieu vient remettre sa création en ordre. Et nous subissons tout ce que nous subissons. Seigneur, pardonne-nous, car nous avons péché contre toi. Tu nous as créé un jardin d'Éden où tout abonde. Et nous sommes venus, nous, hommes, créés à notre manière, déplacer les bornes, transformer les rivières en mer, construire sur des mers que nous avons nous-mêmes créées et puis sécher. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation terrifiante. Mais Seigneur, tu es tout. Tu crées et recrées. Nous te prions, Seigneur, viens à notre secours. Comme vous le voyez, même le Seigneur est là avec sa lumière. Et nous te vous demandons aussi, frères et sœurs, de prier notre Seigneur, car nous avons péché. Je ne vais pas dire vous avez péché. C'est toute l'humanité qui est confrontée à tout ce qui se passe. Et nous disons merci au Seigneur. Je tourne pour que vous voyez l'arrivée du Seigneur. Là, voilà. Voilà la lumière du Seigneur qui inonde la maison de sa fille, de sa lumière. Voilà l'arrivée de Maman Marie, comme chaque matin, à l'entrée. Et nous appelons commencer la marche avec elle. Et nous disons merci au Seigneur. Il illumine ce matin le globe, comme vous voyez. Il est sur le globe. Un monde plongé dans le noir, dans les ténèbres du mal. Dieu vient nous sauver. Prions. Louons Dieu. Glorifions Dieu. Voilà l'arrivée de Maman Marie. Je vois déjà que je suis là. Et nous allons continuer à l'écouter.
Nous avons besoin des oreilles d'écoute. Écoutons le Seigneur, mes frères et sœurs. Écoutons le Seigneur. La prophétie d'Isaïe, lumière pour tous les humains, est effective. Parfois, nous sommes égarés parce que nous nous fions aux relations avec les chefs humains. Mais je vous dis, frères et sœurs, Dieu seul nous sortira de là. Isaïe nous a tout dit. Isaïe 14, verset 24 et Isaïe 19, verset 27 nous dit: Dieu se sert parfois des nations pour discipliner ses serviteurs en raison de leur méchanceté. Même dans ces circonstances, toutefois, il n'admet pas que les nations se montrent inutilement cruelles, orgueilleuses ou hostiles au vrai culte. C'est pourquoi, longtemps à l'avance, il inspire un des leurs, comme il l'a fait pour Isaïe. Il a inspiré Isaïe afin que celui-ci rédige la déclaration contre Babylone. Dans Isaïe 13, verset 1. Cela dit: Babylone ne constituera une menace que plus tard. Voyez, au jour d'Isaïe, c'est la Syrie qui opprime le peuple de l'alliance de Dieu. La Syrie détruit Israël, le royaume du Nord, et dévaste une bonne partie de Juda, mais son triomphe a ses limites. Ésaïe écrit en effet: Jéhovah des armées l'a juré en disant: vraiment, comme je l'ai imaginé, ainsi cela arrivera sans faute. Nous allons donc essayer de lire Ésaïe 14, verset 25, verset 24 et verset 25. Ésaïe 14, verset 24, verset 25. Que nous dit Ésaïe? Ésaïe 14 nous dit, verset 25. D'abord, verset 24, il nous parle de la défaite assyrienne. Le Seigneur des armées l'a juré, certes, il en sera fait comme je l'ai décidé. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je vais écraser l'Assyrien dans mon pays,
je le piétinerai sur mes montagnes. On sera débarrassé de son joug. Son fardeau ne pèsera plus sur l'épaule. Voilà la décision prise pour toute la terre. C'est ainsi que j'étends la main sur toutes les nations. Le Seigneur des armées a décidé qui cessera son arrêt. Qui cessera son arrêt? Sa main est étendue. Qui la lui fera retirer? Vous voyez? Le Seigneur des armées a décidé qui cassera son arrêt. Sa main est étendue. Qui lui fera retirer? Là, nous sommes au passé. Au temps d'Ésaïe. Et maintenant, nous sommes face à Dieu. Mes frères et sœurs, louons Dieu. Glorifions-le. Écoutons-le. Voyons nous-mêmes toutes les menaces qui se passent. Dieu a dit qu'il ne détruira plus jamais la terre. Cessez donc les guerres. Le conseil de Dieu n'est pas une simple opinion sur ce qu'il convient de faire. Il s'agit de sa ferme détermination, de son décret. Jérémie 49, 20 et 30 nous dit, la main de Dieu est sa force en action. Vous-même observez autour du monde, mes frères et sœurs, tout ce qui se passe. Et dites-vous que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est vérité. Et nous sommes face à sa vérité maintenant. Je vous présente la marche sur le mur. Et vous voyez comment je suis enveloppée de cette lumière qu'il envoie de par le monde. Nous allons donc prendre cette lumière qu'il pose sur moi, comme vous voyez. Prenez-la aussi. Louez Dieu. Acceptez de la conversion qu'il vous demande. Voilà sur le mur. Nous commençons la marche. Elle est là. Elle se déplace déjà, comme chaque matin. Et vous me voyez bien à ses pieds. Merci Seigneur. Voyez vous-même comment nous sommes là, enveloppés dans la nuée blanche. Et nous attendons. Comme c'est un téléphone, j'essaye d'économiser. Et voici sa lueur, sa lumière qui nous éclaire, qui est entrée. Vous voyez comment elle entre. Voilà là où je suis assise. Voici ma main sur le peignoir que j'avais offert à maman Marie et qui ne quitte plus cet endroit. Et vous voyez que c'est illuminé. D'ailleurs, quand c'est illuminé, je sais qu'elle est là. C'est spirituel. Et elle est là. La voilà, sur le mur. Apparition divine et mariale que je vous dis souvent. C'est ça. Dieu apparaît accompagné de maman Marie. Et maintenant, il a ajouté le Christ. Nous sommes donc de la
de la fin de la marche de son peuple. Et nous lui disons merci. Et je vais vous lire après ça la partie de la Sainte Face. Mais c'est en anglais que je l'avais reçu. Donc on va, voyez, je vais vous parler de cette face, la reproduction du voile vénéré à Rome depuis 1851. Il est aussi vénéré dans la maison de Léo Dupont, le saint homme de Tours, où je suis allée et je me suis inscrite à cette communauté de Tours. Parce que ma photo là, qui est là-bas, quand je l'ai amenée, elle correspond exactement à cette photo. Ils me l'ont donnée. Oh my Lord, hanging so pitifully on the tree of the cross at the time of the passion for the redemption of the world. Have mercy on us, miserable sinners. Even at this day, look upon us with compassion and grant us your peace. Nihil obstat a comer. Tours, October 14th, 1970. It was printed by Eugène Solkin, V.G. Tours, October 15th, 1970. They offered me that because I showed them the picture that Jesus Christ offered me at Paray-le-Monial. So, this is the picture I received when I visited for the first time Tours, the house of the Holy Man. So, it is exactly like this picture that I received miraculously within the pictures that I shooted at Paray-le-Monial. God is God. This is, as you see, the picture seems to be similar. And this is what they offered me. Confirming that it is the holy face of our Lord Jesus Christ. So, exactly the same. This picture represents our Lord. Jesus Christ. That was the first harvest of my faith.
And since then, the Lord is with me. And Mother Mary accompanied my work. Thank you, Mom. And as God promised me, now I have the light to share with the whole world. Money cannot do anything. Money will never save us. Material will never give us peace. Only God's word will save us. That's why the Lord told us in the gospel that you cannot serve mammon and money. In the place of God. I separate mammon and money because when you put both together and you say mammon, we don't understand. Mammon is all what you are fighting about: riches, money, business, and so on. Building houses, cars. You cannot be in peace when you are following mammon. But when you follow God, the first thing that you receive is peace in your heart, joy. Money, riches do not give you peace. Always war. See, now countries and country are in war because business. The only thing that we have to do is trade reform. This, but we learn it in school, trade reform. Yes, an International Center for Economic Growth publication. We got it. We learned the lessons, but there is no peace. Yes. How come we have all these books in universities and so on, and we cannot have peace? Why? In 1965 reform, they speed the move from a state trading monopoly in 1952. It was not until 1965 that Yugoslavia attempted significant liberalization. Let us ask ourselves, what are the best lessons from us to use God's word and settle trade problems and get into a real exchange between people, between nations, peacefully and accurately? What do we need to do? Those who are the
deciding life, business, economics, can they sit down and ask themselves what went wrong in our countries, in our world? If they do that and decide to settle all the disputes, we will gain peace. And the only thing is sharing equitably. We have to share all what God gave us between all the members of his creation. How to share? Some want to gain more than others. That is where is the problem. And when you gain more than others, there is a return to the Lord. The day you die, everything left. You leave everything and you go back empty-handed. That is the solution of our life. We come empty-handed. We go back empty-handed. Why are we fighting during our terrestrial life? For nothing. For nothing. Alors j'essaie de parler en français, je dis, le problème que nous vivons, les guerres et tout ça, c'est que nous ne connaissons pas la réalité de notre vie sur terre. Nous sommes de passage, des pèlerins qui sont arrivés sur terre sans rien, nus comme un ver, et qui rentrent nus comme un ver le jour qu'on meurt. Mais pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de disputes? Pour rien. Maintenant, les pays sont en guerre. Ce n'est plus seulement les hommes. Ce n'est plus seulement en Afrique. Maintenant, la guerre se généralise encore, comme cela s'était passé à la Première Guerre et à la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi tout ça? Nous sommes nés pour mourir, nous tous. Quelle que soit la forme de la mort, nous sommes tous nés pour mourir. Alors, le commerce est devenu un point d'achoppement maintenant et encore. Tout ça pour rien. L'homme pauvre meurt pauvre. L'homme riche meurt pauvre. L'homme pauvre naît pauvre. L'homme riche naît pauvre. Donc, les deux alpha et oméga, le début et la fin sont pareils. Mais au milieu ici, c'est là où nous perdons tout le temps dans la futilité. Éden est un jardin de futilité. En ma langue, ça veut dire Edena Boré, Aboré Dena. Futilité. Mes frères et sœurs, ressaisissons-nous, essayons de vivre selon le plan divin de sa création divine, des humains et de tout ce que nous avons. Nous sommes déjà arrivés sur la place et regardez comment le Seigneur nous place. Nous sommes 3 femmes. Nous voilà. Trois femmes qui vous apportent l'évangile
de Jésus-Christ, parce que c'est là-dedans, ce que je viens de dire là, dedans, Jésus est venu vous dire ça. Cessez les guerres, cessez la colonisation. Vivons en paix. Voilà la manifestation du Seigneur. Et là, le Seigneur m'a déjà posé sur la première chair, derrière. Mais comme je suis avec eux, avec elle, pardon, on reste là. Vous avez là comment je suis accompagnée de deux femmes. Et nous allons ensemble apporter l'évangile selon Jésus-Christ. Celle qui nous est cachée est celle qui nous dit tout. Vous avez vu tout à l'heure l'image de Maman Marie qui est remplacée par 3 femmes. Et les 3 femmes, nous allons les découvrir. Le Seigneur, chaque jour, apporte des scénarios différents. Merci Seigneur. Ce matin, nous sommes face à 3 femmes qui vous ramènent la parole de Dieu telle que Jésus-Christ nous l'a apportée. Et ce Jésus-Christ s'est manifesté à ces 3 femmes. Oui, oui. Et ces 3 femmes, chacune en elle a 3 noms. Chacune est en Trinité Sainte. Dieu nous parle. Le Seigneur est merveilleux. Et vous voyez comment je suis habillée ce matin. Mon portrait est ça. Et nous disons merci au Seigneur. Mon nom signifie 3 choses. Nom de personne. Nom, c'est-à-dire le nom d'un patriarche qui m'a choisi du sein de ma mère. Et ce nom signifie une culture, un peuple, une sagesse divine. Ndomo. Allez au Mali, parce que c'est à Tombouctou que c'était caché. Et recherchez la culture Ndomo, la langue Ndomo, le peuple Mandingue. Vous trouverez ce que je vous dis. Un nom en 3. C'est la Trinité Sainte. Ndomo, Thérèse, Jésus a beaucoup d'histoires avec les Thérèses. Thérèse, dans l'histoire de Jésus, vous trouverez Thérèse de Jésus, Thérèse de la Sainte Face.
Et vous allez maintenant, toujours sur Ndomo Melingi, vous trouverez son nom chinois, Aïcha. Mais son nom était Alisha, qui devait venir avant le retour de Dieu, du Christ, pour préparer le chemin dans la Bible. Puis à l'université, quand je suis entrée, on a changé ça. J'ai les papiers. De Alisha, j'ai eu le nom de Aïcha. Aïcha, Aï, en chinois, c'est l'amour. Cha, une belle femme. Les deux combinés, une belle femme dont le cœur est plein d'amour pour l'humanité, pour le peuple de Dieu. Puis Aïcha signifie autre chose. Aïcha voulait dire, toujours dans le cadre de mes travaux de recherche, nous avons découvert que Aïcha signifie African International Societies, Home and Abroad. Et ça voulait aussi dire avec C à la place de S, A-I-C-H-A, African International Communities, Home and Abroad. La même Aïcha représente donc la marche sans compétition que le Seigneur lui a dit d'appeler marathon, sans compétition. Et effectivement, je n'ai pas eu de compétition, seul avec Dieu. J'ai suivi pas à pas, vous voyez comment on vous présente ma face là maintenant. Suivez bien l'évolution. Et Maman Marie est là. Regardez la face qui scintille devant vous. J'explique qui je suis. Je vous l'explique. Mais Facebook vous avait fait surgir ma face environnée, enveloppée dans la lumière divine. Depuis lors, ma face de profil Facebook n'a plus changé. Parce que la lumière du Seigneur m'enveloppe. Alors, ce marathon, c'est le Seigneur qui m'a fait partir du Cameroun. Parce que quand l'heure est arrivée de tout quitter, je n'ai pris l'avion qu'avec 25 kilos. J'ai tout quitté pour la cause du peuple de Dieu, plongé dans l'ignorance de sa vraie souveraineté. Peuple de Dieu dont je fais partie. J'ai donc tout sacrifié. Je n'ai pris que mon fils dernier-né et qui est aujourd'hui enterré à Beijing. Et je suis seul à poursuivre ce que Dieu veut que je réalise. Oui, suivre Dieu, il faut vous attendre à des étapes très difficiles. Mais avec lui, rien n'est impossible et tout est possible. Me voilà devant vous. Maintenant, à 3 positions. Observez, je suis déjà positionné sur la chaire académique. Or, cette chaire académique avait été inspirée à un responsable d'université à Beijing en l'an 2000, lorsqu'ils m'ont rencontré à Qingdao, avec surprise. De la bouche de ce responsable, il dit, mais il faudra une chaire en Ndomo. Il faudra qu'on crée une chaire à l'université. Et c'est lui. Je dis, c'est Dieu qui lui a parlé
le professeur Pascal Bokolo, j'avais eu l'autorisation de le citer parce que dans son livre Le Tour du monde, nous avons fait un scénario sur le nom de Aïcha dans ce livre-là. On l'a badigeonné comme ça. Quand vous lisez, vous rigolez. Mais la marche est très longue. Elle est très difficile. Mais tenu par la main de Dieu, illuminé par sa lumière, je marche comme un enfant qui suit son père sans trop savoir où le chemin me conduit. Mais je suis sûr que la voie du Seigneur est la meilleure, que son chemin est le meilleur. Et la lumière qui illumine ma face, mes frères et sœurs, illumine aussi mon chemin. Suivez-nous, peuple d'Afrique. Au lieu de suivre les voies des hommes, suivez la voie de Dieu à travers son envoyé, comme il vous avait envoyé le Christ et vous avez refusé de le suivre. Aujourd'hui encore, Dieu vous rappelle que par tout ce qu'il fait devant vous, dans la maison de sa servante, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous devez suivre ce que le Seigneur parle à travers cette femme pour vous sortir du chaos. Mes frères et sœurs, voilà les 3 profils qui sont là. Par une foi inébranlable à Dieu, la mission sacrée qu'il m'a confiée, j'ai gardé une détermination patriotique. Parce que c'est pour notre patrie que je suis sorti, le jardin d'Éden. C'est pour notre peuple que je suis sorti. Sans regarder derrière, j'ai tout laissé pour ceux qui m'ont connu. Quoique dans toute ma simplicité, mon humilité, je vivais avec vous. Quand je suis sorti, je n'ai pas regardé derrière. Je n'ai regardé que devant mon Père. Et j'ai écouté mon appel. Et je suis parti en Chine pour continuer une coopération que la Chine et l'Afrique avaient commencé. Et qu'il fallait un fils. Et j'avais eu un message à Montpellier où le Seigneur m'a dit que notre peuple avait besoin d'un fils ou d'une fille pour aller autour du monde à la recherche des solutions clés pour la sortie de l'Afrique de son chaos. Mais quand il a dit ça, j'ai senti 2 pierres sur mes 2 épaules. Je lui ai demandé s'il pouvait m'aider. Ce n'était pas un Camerounais, c'était un Asiatique. Mais je vous dis que je ne l'ai plus jamais vu parce qu'il m'avait dit que ce n'est pas lui qu'il va me guider. C'est celui qui m'invite à cette mission, qui m'appelle à cette mission, c'est-à-dire Dieu qui m'accompagnera. Dieu est vérité. Il n'est pas un homme pour mentir. Nous y sommes. Malgré toutes les barrières des hommes, ceux qui croient que c'est eux qui ont l'argent du Cameroun ne peuvent rien vous apporter. C'est la bouche qui parle là, qui répète ce que Dieu lui dit, qui vous le dit. Parce que ceux qui ont l'argent du Cameroun ont posé toutes les barrières sur ce chemin à plusieurs séquences. Ils n'ont pas réussi. Et je vous dis encore, peuple d'Afrique, n'écoutez pas les hommes, écoutez Dieu. Alléluia. Amen. Voyez, j'ai fini. Prenez cette vidéo, partagez-la.
mes frères et sœurs. Réfléchissez. Prenez conscience. C'est ça que Dieu appelle convertissez-vous. Ce n'est qu'à vous-même que revient la tâche de changer l'Afrique et de protéger l'Afrique. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis docteur Ntomo Melingi Thérèse. Voici, baignez dans la lumière du Seigneur. Appelé par ce Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas avec sa puissance divine, illuminé par sa lumière divine, qu'il ne vous montrait pas, mais aujourd'hui, il vous montre cette lumière parce que la marche tire à sa fin et le résultat est une réussite magnifique. Me voici donc devant vous, compatriotes, dans une résilience patriotique réelle. Je chemine avec Dieu pour la paix, la justice et la réconciliation des peuples de Dieu. Benti, fils et filles de Dieu, devenus Bentou, néant. Nous sommes néants aujourd'hui à cause de la colonisation. Ceux qui ont cru nous détruire l'Afrique, sont face à Dieu aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on nous appelle Bentou ou Bantou. Il n'y a personne d'autre qui peut vous donner ce résultat. Voilà le Seigneur qui nous éclaire où est le Christ. Je vais là pour vous montrer. C'est ce Christ, Jésus, qui vous a dit. Voilà la lumière qu'il envoie sur là. Jésus vous a dit à chacun, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Le Seigneur vient d'illuminer ici et je viens. Il est entré par là. Je suis au salon. Il a illuminé le Christ pour que vous compreniez. Voyez? Et Maman Marie continue la marche avec nous. Là, voilà. Et nous nous arrêtons là pour reprendre la suite. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je vous aime tous. Mais soyez conscients que c'est notre sortie du chaos dépend de nous-mêmes.